À travers cette vidéo, vous allez apprendre à comment utiliser les styles. Donc, le but, c'est de voir comment on peut gagner du temps en utilisant les styles. J'ai un document à mettre en forme. En suivant la méthode traditionnelle, pour le mettre en forme, qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, mettre en forme les titres. Je dois sélectionner mon titre, le mettre en gras, par exemple italique, agrandir sa taille jusqu'à 16, changer la police, le mettre par exemple souligné et le numéroter. Ça, c'est pour le premier titre. Donc, pour le deuxième titre, qui est un sous-titre, je dois refaire les mêmes étapes. Les gras, italique, souligné, choisir la police, time New Roman, agrandir la taille, par exemple, changer de couleur et le numéroter par exemple, et il faut changer le niveau. Pour le troisième titre, c'est la même chose. Je dois sélectionner, le mettre en gras, italique, agrandir sa taille, souligner par exemple, time New Roman, changer de couleur et le numéroter encore une fois. Et le changer le niveau du titre. Je dois répéter ces mêmes étapes pour tout le texte et pour tous les titres que je désire mettre en forme. Donc, supposons que j'ai 100 titres, je dois refaire ces mêmes étapes 100 fois. C'est beaucoup. Si supposons j'ai une thèse à rédiger, j'ai un mémoire de fin d'études, ça va prendre beaucoup de temps. Mais en utilisant les styles, ça va être maintenant, pour mettre en forme notre document, on va utiliser les styles. Un style, c'est quoi? Un style regroupe un certain nombre de propriétés de mise en forme. Par exemple, les options qui sont ici et les options figurées ici. On peut les regrouper tous dans un seul style. Donc, Word propose déjà des styles. On le trouve en cliquant sur Accueil. On a ici Style, le groupe Style. En cliquant ici, on peut voir tous les styles proposés par Microsoft Word. Le style normal, c'est le style de texte que vous tapez. C'est dans ce cas, les paragraphes. On a aussi les styles de titre. Un style de titre, c'est quoi? Un style de titre permet d'hierarchiser le document. Par exemple, on a titre 1, titre 2. Dans Microsoft Word, si j'utilise titre 1, signifie que c'est comme si j'ai mis ça. Titre 2, ça va être ça. Donc, l'utilisation du titre permet d'hierarchiser votre document Word. Maintenant, on va essayer d'appliquer un titre. En sélectionnant ça, le titre. Je vais plutôt utiliser le titre 1. Je vais l'appliquer. Dans titre 1, j'ai déjà une forme. Si je vais la modifier, c'est très simple. Je vais sélectionner, venir ici, modifier. Je vais mettre comme la fois passée. Time New Roman. Taille 18, couleur bleue, gras et italique. Et souligné. Et je vais mettre OK. Ainsi, je vais insérer la numérotation. Je vais venir ici. Dans ce cas, je vais choisir ce style de numérotation qui convient à ce que je veux, les titres. Titre 1, titre 2, titre 3, etc. Donc, maintenant, en suivant la méthode classique, qu'est-ce que je dois faire?
je dois cliquer, mettre gras italique. Mais dans ce cas, non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste sélectionner ça. Et dire mettre à jour titre 1 pour correspondre à la sélection. Donc j'ai enregistré ce style, c'est bon. Maintenant, à chaque fois que je veux appliquer ce style à un titre, il suffit que je le sélectionne. Je vais cliquer sur titre 1. J'ai ici un titre 2. De la même manière. Donc, titre de niveau 2. Déjà les numérotés et tout. Je clique comme ça. Si je veux le modifier, je vais cliquer sur modifier. Je vais changer sa taille. Je vais changer la police, le maître. Couleur bleue toujours. Gras, italique et souligné. Ok. Maintenant, à chaque fois que je vais l'appliquer, c'est la même chose. Titre 2. Titre 1. Titre 1. Titre 1. Titre 2. Titre 1. Titre 2. Etc. Donc c'est très simple. L'avantage principal de l'utilisation de ce style, encore c'est quoi? Si je veux modifier par exemple la forme d'un titre, en suivant la méthode traditionnelle que je dois faire, je dois venir par exemple ici pour changer la police. Je vais changer Arial. Et je vais changer par exemple de couleur. Je vais le mettre en vert. Suivant la méthode traditionnelle, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire ça et je dois modifier chaque titre. Changer de couleur, etc. Mais en utilisant des styles, qu'est-ce que je dois faire? Les niveaux de style de type niveau 1 sont ici. Donc il suffit de venir ici, de cliquer sur modifier, changer par exemple de couleur, modifier par exemple la taille, enlever le souligné, et je vais cliquer sur OK. Tous les titres de niveau titre 1 changent automatiquement. Vous constatez ça. Donc, avec un seul clic, je peux changer la forme de mon document. Par exemple, le titre de niveau 2, idem, de la même manière. Je vais venir ici, modifier, je vais changer par exemple simplement la couleur et l'enlever, le souligner, et je vais cliquer sur OK. Tous les niveaux de titre 2 changent automatiquement. Vous pouvez constater ça. Donc, avec un seul clic, je peux modifier la forme de mon document. Donc, je vais gagner énormément en termes de temps. Il est facile de mettre votre document en forme en 30 secondes. Donc, après avoir mis en forme mon document en utilisant les styles, maintenant on va activer une option qui nous permet de naviguer dans notre document Word très facilement. Mais cette propriété s'active automatiquement après avoir utilisé les styles. Je dois cliquer sur affichage et je dois activer le mode volet de navigation. Quand je clique, un volet de navigation s'affiche à gauche dans mon document Word. Donc, c'est sous forme d'un plan avec lequel je peux naviguer dans mon document. Donc, à travers ce plan, je ne suis pas obligé de parcourir, d'aller jusqu'à la page, par exemple, 9, pour voir le style stockage en ligne. Non, il est très simple. Je suis ici, je vais passer stockage en ligne, je clique là, je passe. Diamant, je clique là. Performance, je clique là. Donc, ça facilite vraiment la navigation dans votre document Word. Donc, en utilisant les styles, vous pouvez naviguer plus facilement dans votre document Word.
Maintenant, si je veux insérer par exemple une table de matière dans mon document, en appliquant la méthode manuelle que la plupart des utilisateurs de Microsoft Word l'utilisent, qui consiste à il faut taper tous les titres et les chapitres de mon document manuellement. Ce qui veut dire, je vais écrire, par exemple, définition, par exemple, page 1. Domaine, l'application par exemple, etc. Ça fait beaucoup de travail. En plus de ça, il faut penser dans le cas où vous changez dans votre document. Donc il faut mettre à jour de ceci aussi manuellement. Donc je vous propose une méthode très simple. Après avoir utilisé les styles, après avoir utilisé les styles de titre principalement, car quand j'utilise un style de titre pour un titre donné, j'assure qu'il va apparaître dans la table de matière. Dans Microsoft Word, on a la possibilité d'insérer une table de matière automatiquement. Donc, ce qu'il faut faire, il faut cliquer sur Référence, Table de matière, et je vais choisir un style de table de matière. Par exemple, je vais choisir le style de. Vous pouvez voir que Microsoft Word génère la table de matière automatiquement avec la hiérarchie des niveaux, mais une telle possibilité n'est faisable sauf quand j'utilise les styles de titre. Sinon, ce n'est pas faisable automatiquement. Donc, après avoir inséré ma table de matière, il est possible que j'effectue des modifications sur mon document. Par exemple, je vais changer ici définition, je vais mettre définition de l'informatique. Je vais par exemple ajouter un titre à la fin, conclusion, et je vais le mettre titre 1. Je vais écrire par exemple ici une conclusion. Un titre d'exemple. Maintenant, je dois mettre à jour la table de matière. Autre chose par exemple, je vais supprimer par exemple une partie de mon document qui est fonctionnement d'un ordinateur. Donc je dois supprimer. Donc, il faut effectuer tous ces changements dans ma table de matière. Et supposons que j'ai inséré une table de matière de manière manuelle. Je dois modifier les numéros de page. Je dois modifier les titres. Je dois ajouter un titre. C'est beaucoup, ça fait beaucoup de travail. Donc, vu que j'ai utilisé des styles et j'ai inséré une table de matière de manière automatique, c'est très simple. Il suffit juste de cliquer dans la table de matière et de cliquer sur mettre à jour la table de matière. Hop, ça se fait. Sinon, je clique là et je vais mettre à jour toute la table. Vous pouvez constater que le titre conclusion est inclus dans la table, la page numéro 8. Le titre, le grand titre, fonctionnement d'un ordinateur, c'est supprimé. La mise à jour du numéro de page se fait automatiquement. Avec l'utilisation des styles, vous facilitez la mise en forme de votre document, l'insertion des tables de matière et la modification des tables de matière. Après avoir mis en forme mon document, supposons que je veux l'enregistrer sous forme d'un fichier PDF. C'est très simple. Cliquez sur le fichier, enregistrez sous, par exemple bureau, je vais l'enregistrer sous le nom informatique. Je vais changer le type, je vais l'enregistrer sous forme d'un fichier PDF. Je vais cliquer sur Options. Je vais cocher ça, créer des signés à l'aide des titres. Vous allez comprendre c'est quoi cette propriété. Je vais mettre OK, je vais cliquer sur Enregistrer.
J'ai un fichier Word qui s'affiche. Voici mon document. La chose la plus importante est que j'ai une table de matière cliquable. Ce qui veut dire, quand je clique sur définition de l'informatique, je pars à la définition de l'informatique. Domaine d'application, domaine d'application. Clé USB, clé USB. Conclusion, conclusion. Donc, ainsi, cette propriété facilite la tâche lors de la navigation dans votre fichier PDF. Merci.